Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour. Il fait beau temps ici à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Dans nos locaux, sur le plateau de questions de temps télévision, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Nous avons une thématique agréable, idéale. Une journée assez particulière, mon apôtre. Vous êtes la bienvenue une fois de plus sur le plateau de questions de temps télévision. C'est un plaisir renouvelé de vous recevoir ici. Nos téléspectateurs vous en redemandent. Depuis la dernière édition, c'est allé très très vite. Certains hommes de Dieu estiment que vous êtes la voix même de l'Église de cette époque. Vous parlez comme Jésus à son époque. Vous êtes la voix autorisée justement pour informer, pour éduquer le peuple de Dieu, pour édifier justement la communauté chrétienne de manière globale sur des sujets importants. Aujourd'hui, le sujet pour lequel nous allons analyser n'est pas simple, il est complexe d'ailleurs. Il s'agit du réveil spirituel. Alors, comment comprendre le réveil spirituel, mon apôtre? Bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse. Et je bénis tout le monde, je bénis la chaîne et je crois que nous allons passer de bons moments par rapport à ces grands thèmes que Dieu veut que nous puissions connaître. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'erreur sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand on parle du réveil spirituel, c'est une thématique qui est tellement profonde, tellement large. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a réveil, il n'y a pas réveil dans l'Église aujourd'hui? Mais il faut toujours savoir définir où est-ce que les réveils avaient commencé et qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église. Il y a un thème que j'aime souvent développer, l'histoire qui se répète. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de l'Église. D'où ça a commencé, où nous sommes à ce moment, à quelle époque sommes-nous? Voilà, donc quand on parle du réveil, il faut d'abord comprendre que le réveil a commencé à la Pentecôte. Le réveil spirituel à la Pentecôte, où Jésus a traversé le monde durant 33 ans avec les églises qui existaient, les temples à cette époque-là. On parle d'églises, les temples de cette époque. Et Jésus est venu avec du tonus, avec quelque chose de différent. Et pendant son époque, lui alors, il opère des miracles. Il marche avec les gens, il vit avec les gens comme étant un envoyé du ciel. C'est quand il va partir qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va descendre sur les disciples. Et voilà, il y a un vent nouveau qui commence. Mais ce vent nouveau qui commence, et si nous lisons la Bible, j'aime souvent dire de cela, ce que la Bible dit dans Actes chapitre 2, à partir du verset 17. Pierre dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des songes. Alors quand Pierre parle, il parle de quelque chose de spécial qui arrive dans le monde, vision, songe, miracle. Donc le monde se réveille. En effet, un grand mouvement. Le même passage, dans le même genre, Paul parle dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, il dit dans les derniers temps. Pierre dit dans les derniers temps, Paul dit dans les derniers temps, mais quand Paul parle, il parle de les gens seront égoïstes, fanfarons, ingrats, irréligieux, rebelles à leurs parents, et il dit régnant la foi. Donc ils vont faire la piété, mais ils vont régner ce qui donne la force à la foi, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène le réveil. Alors la question qu'on doit se poser, est-ce que nous vivons un temps du réveil selon Pierre, ou nous vivons un temps du réveil selon Paul? C'est ce que les gens doivent comprendre. Si nous regardons tout ce qui se passe aujourd'hui, nous vivons selon Paul. Les gens sont irréligieux, ingrats, rebelles à leurs parents. Donc, il n'y a pas de réveil spirituel selon Pierre où il a dit vos fils et vos filles prophétiseront. Il y aura des miracles, il y aura la gloire de Dieu qui va se répandre. Donc, quelque part, je veux dire, si nous regardons l'histoire de l'Église, l'Église est en train de dormir. Nous sommes en train de passer une étape de sommeil spirituel. Mais il y aura le réveil. Alors, mon apôtre, est-ce que vous voulez faire allusion au fait qu'on parle souvent des églises mortes? Alors, quand on parle de l'histoire de l'Église, c'est nous qui avons parlé que les autres églises étaient mortes. C'est nous qui avons parlé. Quand on a commencé le mouvement du réveil, il y a 30 ans passés, on a dit que les autres églises étaient mortes. Mortes par rapport à quoi? Par rapport au fait que le Saint-Esprit n'agit plus, il n'y a plus de miracles, la parole n'est plus prêchée comme il faut. Mais si nous nous regardons, dans la même époque, aujourd'hui, nous sommes mortes.
Parce que les mêmes choses que nous avons reprochées les autres, c'est les mêmes choses que nous sommes en train de vivre. Regardez l'église du réveil. Regardez comment l'évangile est prêché à l'église du réveil. Est-ce qu'il y a encore les miracles dans l'église du réveil? Est-ce que ce que nous avons reproché les autres, nous sommes en train de vivre la même chose? Donc, cela sous-entend que nous-mêmes, nous sommes devenus des églises mortes. Par rapport à la définition que nous avons donnée à d'autres églises qui étaient mortes. En effet. Donc, nous vivons les mêmes choses. Regardez dans nos églises, comment est-ce que la parole est prêchée? Si ce n'est pas les scènes que nous faisons, peut-être des déclarations qui ne sont pas vraiment... On fait des déclarations, mais on ne vit pas ce que nous disons dans nos déclarations. Les prophéties. Donc, ce que je peux dire, que l'Église, par rapport à l'Église du réveil, par rapport à l'histoire de l'Église du réveil, nous-mêmes, nous sommes morts, comme nous avons dit aux autres qui étaient morts. Alors, mon apôtre, on parle souvent des différentes dispensations. Cette époque, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Beaucoup d'hommes de Dieu ont de la peine à s'entendre là-dessus, les dispensations de la loi, de la grâce. Alors, est-ce qu'avec votre éclairage, puisque nos téléspectateurs s'habituent déjà justement à cette clairvoyance, à cette lumière qui jaillit comme ça sur cet espace d'évangélisation, est-ce que vous pouvez nous situer justement la complexité de ces différentes dispensations? Bon, la dispensation de la grâce a commencé depuis la croix. Ce n'est pas aujourd'hui. Je voulais dire en accord avec le réveil spirituel, avec la thématique du jour. Oui, bon, maintenant, il faut, pour vivre la grâce de Dieu, il faut faire ce que Dieu veut. Si vous regardez l'église primitive, la Bible dit ils étaient assidus au temple, la prière, la communion fraternelle, les fractions de pain. Donc, et puis après, ils sautaient pour aller évangéliser. Est-ce que l'église d'aujourd'hui fait ces choses? La prière n'est plus dans l'église, l'évangélisation. On se dit que l'église est déjà grande. Quand les apôtres commencent à faire l'œuvre de Dieu, la Bible dit la première parole que l'apôtre Pierre a annoncée, il y avait eu 3000 personnes, 3000 hommes qui étaient rentrés dans l'église. Ils pouvaient rester, si c'était moi aujourd'hui, et il y a une église de 3000 personnes, j'ai resté. Les églises se sont embrigadées. J'ai déjà 1000, j'ai déjà 500, j'ai déjà 2000, je suis une grande église. Mais l'apôtre Pierre continuait. Il rentrait, il priait, il continuait à aller vers les gens. Amen. Il rentrait, il priait, il continuait à aller vers les gens. Est-ce que nous allons encore vers les gens? Est-ce que la communion, ce qu'il faisait l'église primitive, est-ce que nous faisons encore ça? C'est ça le problème. C'est là où j'ai dit, nous sommes endormis. Nous sommes comme les églises mortes, que je ne cite pas les noms, que nous avons annoncé comme églises mortes qu'ils faisaient. Ils étaient grands, ils ont construit les cathédrales, tout était OK. Et c'est ça le grand danger de l'église aujourd'hui. Nous avons fait la même chose que les gens que nous avons condamnés. Nous sommes en train de faire la même chose. Aujourd'hui, quand vous regardez une église, si vous ne l'avez pas construite, c'est que vous n'êtes pas, c'est que Dieu n'est pas avec vous. Vous n'avez pas un nombre important. Les échelles de valeurs deviennent maintenant des cathédrales. Alors, on a condamné les cathédrales hier. Maintenant, nous sommes en train de courir derrière les cathédrales. Chaque pasteur, s'il a déjà 1000 personnes, s'il n'a pas construit, ah, mais comment toi tu n'as pas construit? Les gens te mobilisent même de construire. Nous faisons les mêmes choses que nous avons condamnées. Alors, mon apôtre, nous allons faire une parallèle avec notre édition d'hier. Nous parlons des questions liées à la formation, justement, l'école biblique, l'importance de l'école biblique dans la société. Exactement, il était donc des questions liées à la formation, à l'équipement des leaders des bergers ont été évoquées. Alors, en parallèle, justement, en parlant du réveil spirituel, est-ce que cet ancrage de la formation de l'école biblique peut aussi intervenir? La formation est tellement importante dans les réveils. Vraiment tellement importante parce que je commence d'abord à l'église primitive. Les apôtres ont travaillé avec Jésus. Et voilà Paul qui arrive. Si vous regardez dans la Bible, Paul a beaucoup écrit que les autres. Il a beaucoup parlé que les autres. Pourquoi? Parce qu'il a été d'abord formé comme théologien avant de rentrer dans la christologie. Il a maintenant appris les choses de Dieu selon que Jésus voulait. Et il a comme background une formation. Rentrons dans l'église primitive. Si nous parlons du réveil de l'église, du changement, on va voir c'est le catholicisme au luthérien. Martin Luther, il fut un grand théologien. Il était assidu dans la parole. Il a vu des choses que l'église catholique ne faisait pas. Martin Luther dit non, il faut le faire. C'est là où on a dit, il a fait des thèses, il a écrit dans les universités pour que les gens comprennent. Et quand on regarde le vent du réveil qui est rentré avec les Calvins et les autres, ce sont des gens qui ont appris. Ce n'est pas seulement parce que j'ai le Saint-Esprit. Parce que la Bible, quand Jésus parle, parce que la base, la fondation du réveil, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai voulu partir dès le début de l'église primitive et partout
c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction, le miracle, les prophéties. Amen. Maintenant, Jésus dit aux disciples, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fera? Il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Et ce que Jésus a dit se trouve dans sa parole. Il faut étudier la parole afin de comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Si vous n'avez pas le fondement de la parole, vous n'êtes pas enseigné, vous n'êtes pas assis, qu'est-ce que Dieu va vous rappeler quand le Saint-Esprit viendra dans votre vie? Amen. On fait le miracle le matin, le soir, on commence à faire des pratiques qui ne sont pas bibliques. Parce qu'on n'est pas rentré dans la Bible. Moi, je connais des pasteurs qui ne connaissent pas la Bible. Après, il faut regarder ce qu'ils font. On va rentrer à faire les choses que les marabouts faisaient. Comme j'ai parlé seulement que nous avons critiqué les églises, on les a appelées les églises mortes. Nous avons critiqué les marabouts. Mais nous sommes en train de faire les mêmes choses qu'on avait critiquées. Où est le réveil? Vous prenez l'antenne à l'instant. Nous sommes toujours en compagnie de l'apôtre Jackie Dunda, un homme qui a fait sa marche dans la foi chrétienne. Aujourd'hui, il vient nous exposer sur le réveil spirituel, une thématique hautement essentielle à l'ère du temps. Vous êtes chrétien, vous voulez partager avec nous la parole divine, la parole de Dieu, la parole qui sauve, l'eau de vie, la source de vie, l'eau vive. Jésus-Christ l'a dit, hein? Venez boire de mon eau, l'eau de vie, l'eau intarissable. Alors, nous vous invitons à vous abonner sur cette chaîne-là qui a partagé, et surtout vous abonner pour nous encourager, partager, évangéliser tout autour de vous. C'est important. C'est important, mon apôtre. L'évangélisation, chaîne chrétienne dédiée à la cause de Dieu. Alors, mon apôtre, nous allons embrayer avec la deuxième dorsale de cette émission. Il s'agit de nous aider à comprendre, vous qui êtes justement mieux équipés dans ce volet pour nous évangéliser, nous autres, la jeunesse chrétienne qui vous regarde exactement en replay sur toutes les plateformes digitales. Alors, c'est quoi l'impact, quel impact économique, social, politique du réveil spirituel dans notre environnement de ce jour? En journaliste, on parle du mot kilométrique, c'est-à-dire que l'information le plus important pour nous. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Le Cameroun s'apprête à organiser les élections présidentielles en 2025. C'est un temps charnière dans la vie de la nation camerounaise. Et nous parlons là du réveil spirituel qui peut forcément avoir une connotation, une liaison avec ce que nous attendons de notre jeunesse d'aujourd'hui. Alors, mon apôtre, quel impact économique? Puisqu'on parle du réveil spirituel, vous savez, un pays, même la gestion, tout est d'abord spirituel. Effectivement, tout est spirituel. Vous savez, les réveils apportent un autre élan, un autre mouvement venant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige les cœurs des gens. Les réveils, depuis l'Église primitive, apportent la crainte de Dieu. Pour qu'une Église, pour qu'une nation, pour qu'un territoire puisse aller dans l'épanouissement, il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, de commencer à mentir. Amen. Quand déjà dans l'église, il n'y a pas la crainte de Dieu. Alléluia. Les gens vont vivre comme ils veulent. Comme la Bible dit, chacun fait ce qu'il veut. Au temps de juges, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais quand il y a le réveil, d'abord, les gens ils ont la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'implique pas que les gens viennent rentrer dans l'église. La crainte de Dieu implique que les gens respectent l'église. Voilà, c'est ça le point. Aujourd'hui, dans le monde, les gens ne respectent plus l'église parce qu'il n'y a plus la force. Imaginez quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital et qui n'a pas de solution. Le médecin lui dit vraiment, ton cas là, ce n'est que la prière. Cette personne qui croit ou pas, quand il rencontre un homme de Dieu qui prie pour lui, la personne reçoit la guérison. J'ai dit qu'il croit ou pas, parce que la Bible dit que vous imposerez les mains aux malades. On n'a pas dit les mains aux chrétiens malades. Les malades, qu'ils soient chrétiens ou pas. Oui, ça c'est. Donc, déjà, le médecin, il a peur. Oui. Il a peur des hommes de Dieu. Et c'est lui qui est à l'hôpital. Moi, j'ai vécu, il y a 30 ans avant, le réveil, où un médecin qui n'est pas enfant de Dieu, mais qui vous aide à appeler un pasteur. Je me suis retrouvé malade un jour, j'étais aux États-Unis, et puis après, je parle avec les médecins, et puis il me pose la question, il me dit, vous connaissez un pasteur? Je lui ai dit, il me dit, do you know a pastor? J'ai dit, I am a pastor. Il a mis les mains sur la tête. Parce que lui, il voulait me conseiller un pasteur. Et quand je lui ai dit que j'étais pasteur, il a mis les mains sur la tête. Voilà, bref, après, Dieu m'a guéri. Donc, quand les réveils arrivent, les choses vont changer dans tous les domaines. Donc même celui qui vend les beignets, il va avoir la crainte que je vais mentir. Il ne faut pas que je mente parce que celui qui est devant moi, je ne connais pas qui il est. Le réveil amène le changement de mentalité.
Changement de paradigme. Ouais, les changements de mentalité. Les gens font des choses. Je dis, même s'ils ne sont pas enfants de Dieu, ils craignent. Parce qu'il y a un mouvement où les chrétiens... Aujourd'hui, quand vous parlez avec quelqu'un, vous dites que vous êtes chrétien. Il dit, vous les chrétiens, je connais comment les chrétiens font. Mais avant, ce n'était pas ça. Quand quelqu'un se présente, il dit, I am a born again, I am a Christian, je suis chrétien. Les gens respectent. Il y a 20 ans avant, quand vous allez quelque part, dès que vous dites que vous êtes pasteur, les gens vous donnent la première place. Mais aujourd'hui, maintenant, on vous donne la dernière place. Parce que nous-mêmes, on n'est pas réveillés. On n'apporte rien. On n'apporte rien d'efficace. Parce que les gens cherchaient le pasteur. Aujourd'hui, on ne cherche plus le pasteur. Même quand quelqu'un est malade, il préfère courir à l'hôpital qu'aller voir un pasteur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas certain. Mais avant, c'était avant que la personne aille à l'hôpital, il passe par l'église. Et l'église apporte des solutions. Donc, le réveil dans une nation apporte des changements de mentalité. Et les changements de mentalité vont toucher beaucoup de domaines dans la vie. Les autorités auront crainte des serviteurs de Dieu parce qu'ils savent que non, ils apportent quelque chose de merveilleux. Vous allez arriver quelque part, dans une école par exemple, quand il y a quelque chose, il y a des conflits, les directeurs des écoles, je parle des écoles des élèves, vont chercher des chrétiens pour venir donner des solutions. Amen. Mais aujourd'hui, il n'y a pas. Aujourd'hui, je ne parle pas du Cameroun, je parle du réveil dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas. Donc, il faut que nous puissions comprendre, nous avons besoin du réveil. Et ce qui apporte le réveil, il y a deux choses, la prière et l'évangélisation. Si vous ne priez pas, comment vous voulez que les gens... Et quand on parle de cette prière-là, ce n'est pas la prière dans l'église, au nom de Jésus, je chasse les démons, non. C'est cette prière d'adoration. On élève nos cœurs vers Dieu. Où on se tient, il n'y a pas question de dénomination. Mon frère, tout celui qui est chrétien, c'est mon frère d'abord. Où on se retrouve dans les champs d'évangile. Moi, j'ai vu dans des coins où quelqu'un sort pour évangéliser, un autre chrétien d'une autre église, du réveil toujours, dès que vous passez, il vient détruire tout ce que vous avez, parce que lui, il veut prendre la personne là. Ah, on ne le suit pas, je connais leur église, ça vient d'eux, ça vient d'eux. Non, alors que dans l'évangélisation, qui apporte le réveil, si je sais que vous êtes chrétien, moi je suis chrétien, dès que vous passez, je vais poser les fondements à ce que vous avez laissé là-bas. Amen. C'est un peu ça ce que je peux dire par rapport au réveil. Vous prenez l'antenne à l'instant, nous sommes toujours en compagnie. Nous nous abreuvons à la source, à la connaissance, à la sagesse même. Justement, cet homme de Dieu qui nous accompagne régulièrement pour des questions bibliques essentielles. Aujourd'hui, nous parlons du réveil spirituel, une thématique importante pour la communauté chrétienne, pour le monde en général, mon apôtre, puisque vous parlez de la globalité, vous parlez même du concept interdénominationnel, c'est-à-dire que vous êtes chrétien, le chrétien est chrétien d'abord pour Dieu et non pour sa communauté, pour sa foi, pour l'endroit où il persévère, par exemple. Alors, nous allons mettre un thème à cette nouvelle édition sur ces belles paroles que vous avez énoncées, sur cet enseignement idéal, efficace, édifiante. Nous avons encore puisé à la source aujourd'hui des principes bibliques, des préceptes bibliques. Nous avons puisé à la source de la connaissance. Nous avons été édifiés une fois de plus grâce à l'apôtre Jackie Dunda qui nous accompagne régulièrement sur cette plateforme d'évangélisation à la gloire de l'Éternel. Alors, mon apôtre, il ne reste plus qu'à dire au revoir. Un dernier mot pour nos téléspectateurs qui commencent à s'habituer à vous. Quels conseils? Ils savent bien sûr, ils ne veulent pas vous perdre, ils savent que vous allez revenir. Oui, je vais revenir, bien sûr, bien sûr. Alors, je bénis beaucoup Dieu, je vous bénis et je vous encourage de rechercher Dieu par la prière. Et si vous êtes déjà assis, vous devez rentrer dans les ministères d'évangélisation. Et si vous avez la possibilité, faites-vous former. Faites-vous former. Les hommes forts, puissants, qui ont travaillé dans ce monde comme ministres de l'évangile se sont fait former. Amen. On peut se faire former par un homme de Dieu, on peut se faire former dans une école biblique. C'est les deux endroits que je conseille les gens. Un homme de Dieu, c'est beaucoup plus les écoles du ministère que nous avons dans nos églises. Donc il faut vraiment que les gens se fassent former. Même l'évangélisation, on doit se former à l'évangélisation. Même la prière, les disciples ont dit à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier. Donc la prière aussi, vous devez vous former par rapport à la prière. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Au revoir, à la prochaine. Au revoir.